Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours mardi 29 novembre 2022 et je continue ma petite promenade à travers les champs et les montagnes qu'a bien voulu nous offrir Valpola Rahula en écrivant en 1961 cet ouvrage, L'enseignement du Bouddha, d'après les textes les plus anciens. Qu'il en soit remercié par-delà l'au-delà et même le vide où l'a conduit son éveil et le nirvana, s'il l'a atteint. Et je l'espère pour lui. Pardon. Alors voilà. Donc, si vous avez lu un petit peu, écoutez, je veux dire, d'autres vidéos, vous savez de quoi il retourne dans ses réflexions à partir de cet ouvrage. Et voilà. J'essaie de prendre, en fait, je laisse faire. Comment je pratique? Je laisse aller mon intuition, en fait. Comme quand je vais à la bibliothèque, je regarde ces livres et puis il y en a un qui va venir dans ma main, en somme. Et je sais que c'est celui-là qui arrive. Je sais que je vais trouver quelque chose à l'intérieur qui va animer mon esprit. Et cet ouvrage-là, je l'ai acheté dans une œuvre de bienfaisance. Et voilà. C'est lui qui devait arriver et je me rends compte à quel point il est important pour ma réflexion actuelle. Cette réflexion qui essaie de préciser la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité évolue, est destinée à atteindre son ultime perfection, le nirvana, l'extase. Voilà, cet état dont parle Valpola Rahula et que tout le bouddhisme recherche ou prône. Voilà. Atteindre le nirvana, c'est le but. Et en fait, selon moi, l'humanité tout entière se dirige vers cet état, vers l'extase, comme le pensent les religions monothéistes, dont on trouve la mère qui est le judaïsme, et ses deux filles, le christianisme et l'islam. Et c'est cette petite famille matriarcale, on va dire, cette petite cet ensemble féminin pense que l'humanité va vers son ultime perfection, qui est l'apocalypse ou voilà la fin, c'est-à-dire la réunion avec le divin. Et c'est exactement la même chose pour le bouddhisme. Donc il y a non seulement des corrélations, mais elles sont destinées à rentrer en relation, pour ne pas dire en osmose, ces religions, l'ensemble de ces spiritualités, de ces religions, toutes entières, hein, même voilà
on peut dire que les plus traditionnels qu'on retrouve en Afrique ou dans la pensée aborigène, la spiritualité qu'on retrouve en Amazonie, qu'on retrouve chez les Inuits, qu'on retrouve, etc., sont destinés à se rencontrer. Que Dieu préserve d'ailleurs leur vie, parce que c'est vrai que l'offensivité du néolibéralisme, bon, je pense qu'il est sur sa fin, il est sur son extinction, le néolibéralisme, et même toutes les valeurs qu'il charrie, en somme. C'est-à-dire toutes les valeurs matérialistes, ultra-matérialistes qu'il charrie, sont sur leur déclin, sur leur fin. La seule chose, c'est que, comme les empires, les modèles mettent du temps à décliner et puis à mourir pour laisser la place à quelque chose de plus novateur ou de se rénover, régénérer, peu importe. Mais ça prend du temps parce que ça n'est pas à l'échelle de l'évolution d'un être humain. Un être humain, son évolution est beaucoup plus rapide parce qu'il dure grand maximum 100 ans, voilà, 100 et quelques années, peut-être. Ça, c'est son maximum à l'homme. Et donc, son évolution est beaucoup plus rapide. L'humanité, elle est basée sur une autre échelle de temps. Et donc, son évolution est plus lente. Mais il y a des grosses accélérations, évidemment. Mais enfin, c'est pas les accélérations, malgré tout, sont assez lentes. Enfin, pour l'homme. Et c'est pas pour rien que c'est pas à l'image, que c'est pas aussi rapide pour le regard d'un être humain. Ça permet d'avoir le doute. Ce doute qui fait que on doit chercher. Même si on a l'intuition que l'humanité, oui, va vers sa perfection, rien ne le décrit, rien ne le précise clairement. Il faut aller chercher, il faut aller essayer de comprendre. Et en plus, il y a la possibilité de l'échec, qui est toujours au-dessus, comme une épée de Damoclès. L'humanité pourrait, évidemment, je n'y crois pas, mais pourrait s'arrêter, pourrait refluer, pourrait régresser, etc. C'est la ruse de la raison. C'est une sorte d'angoisse qu'elle nous met, de peur qu'elle nous met, et qui fait que on doit essayer de préciser. On doit chercher à comprendre. L'humanité ne peut pas faire autrement que chercher à comprendre. Et même si le bouddhisme dit en fait tout est compris, il faut juste que vous alliez vers que vous cherchiez votre perfection intime. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à travailler à vouloir accumuler, etc. Si c'est si difficile d'obéir aux principes, aux préceptes du bouddhisme, c'est parce que l'homme constructeur que nous sommes est obligé de construire l'humanité, donc de construire la perfection qui viendra pour les humains accomplis, qui après nous viendront. Peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, je ne sais pas combien de temps encore l'humanité devra évoluer pour atteindre cet état, mais elle atteindra cet état-là. Donc je parle d'un temps, je fais un petit peu comme je fais du Nietzsche sous cette forme-là. Je parle des 200 ans à venir qu'il pensait nihiliste, et pour l'Occident, il avait raison, évidemment.
Son intuition était très forte. Elle était puissante. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Et il dit 200 ans, et c'est quasiment 200 ans quand on y réfléchit bien. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il a écrit ça, quand est-ce qu'il a dit ça. Mais on se rapproche de ces 200 ans. Et avec la rémanence de l'évolution, l'Occident matérialiste qui est encore au pouvoir et qui donne le là à notre esprit, à l'esprit occidental, qui nous dit il n'y a que la matière qui est intéressante. C'est pas la peine de vous intéresser au divin, à tout ce qui est immatériel, tout ce qui est irréel, tout ce qui n'est pas tangible, ça n'existe pas. Et pourtant, on sent bien que c'est pas possible, que c'est pas quelque chose qu'on peut réellement supporter dans notre esprit. Et donc, je vais continuer à lire. Voilà, alors là, j'ai ouvert la page, à la page 124. Et je vais lire Metta Sutta. Alors je lis, je décris, je commente, je découvre en même temps, etc. L'amour universel, voilà ce que dit Metta Sutta. Alors ça vient de Sutta Nipata 1.8. Donc c'est des écrits qui ont déjà 2500 minimum, 2500 ans. Écoutons ça, qui est quand même extraordinaire. Voici ce qui doit être accompli par celui qui est sage, qui recherche le bien et a obtenu la paix. Donc, le nirvanien, l'extatique, l'éveillé, le béat, le ravi, je ne sais pas, on peut dire celui qui en est poché, la cessation du jugement. Et je pense que l'époché, ça correspond à l'ataraxie, ça correspond à l'extase en somme. Ou c'en n'est pas loin, c'est peut-être sur le chemin de l'extase. Donc je commence. Qu'il soit appliqué, droit, parfaitement droit, docile, doux, humble, content, aisément satisfait, celui qui est dans cet état, qu'il ne se laisse pas submerger par les affaires du monde. Il ne peut plus, il n'est pas. Il est hors d'atteinte des affaires du monde, l'extatique. Qu'il ne se charge pas du fardeau des richesses. Et c'est un fardeau, effectivement. On met du temps à le comprendre. Mais on finit toujours par le réaliser, que c'est un fardeau. Même si au départ, ça amène toutes les satisfactions que l'homme ordinaire, l'homme constructeur, recherche intuitivement à satisfaire ses plaisirs, son goût pour la puissance, pour la domination, pour la célébrité, pour ci, pour ça, etc. Qu'il soit sage, sans orgueil, et ne s'attache pas aux familles. Et effectivement, lorsqu'on est dans l'état d'extase, on aime de manière inconsidérée, invariable, c'est-à-dire au summum de l'amour, donc il n'y a plus de variation, et on aime tout, puisqu'il n'y a plus de variation. C'est ce que j'explique sur la dernière vidéo. Quand il n'y a pas de... Il faut qu'il y ait des variations pour qu'on puisse distinguer les choses, qu'on puisse dire « je préfère ceci à cela », je préfère telle personne à telle autre personne, je préfère mes enfants aux enfants des autres, je préfère ma famille à la famille des autres, je préfère mon clan au clan des autres, je préfère ma communauté à la communauté des autres, je préfère mon pays
à l'autre pays, etc., etc., avec tout ce que ça comporte de choses. C'est-à-dire 90% du temps, des belles choses, des bonnes choses, qui nous permettent d'être au chaud dans notre quartier, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre pays, rassurés, etc. C'est très important d'avoir ces attaches, etc. Mais aussi pour 10% du temps, quelque chose d'un peu négatif et qui fait qu'on va critiquer l'autre, le maltraiter, lui envoyer du racisme, lui envoyer quelque chose qui, par méchanceté, tout ça parce qu'on a juste une épine dans le pied, parce qu'en fait, c'est pas notre âme qui est comme ça, c'est ce qui est par-dessus, c'est notre souffrance qui nous envoie à ce genre de choses, notre sentiment d'injustice qui va faire qu'on va amalgamer, qu'on va voir les choses sous un angle un peu injuste. On n'y peut rien en somme. C'est pas notre faute si on y réfléchit. Évidemment, on doit contester ça, on doit travailler pour aider l'être humain à sortir de cette souffrance-là et à voir le monde avec plus de sérénité, même s'il y a des injustices, et relativiser les injustices. Et même s'il faut lutter contre les injustices, c'est nécessaire. On doit critiquer les comportements injustes, etc., etc. On doit être révolté vis-à-vis de ça. Mais en même temps, il s'agit de trouver la paix à travers ça, quand même. Donc, voir les choses avec justice, sans méchanceté, sans haine. Voilà. Qu'il ne fasse rien qui soit mesquin et que les sages puissent réprouver. Que tous les êtres soient heureux. C'est quand même incroyable que ça soit dit comme ça il y a 2500 ans. Qu'ils soient en joie et en sûreté. Tout en joie et en sûreté. La sûreté, c'est ce que l'État doit donner à chacun de ces individus. Un chef d'État qui serait réellement humain, humaniste, humains ils le sont bien sûr, mais qui serait vraiment, qui incarnerait vraiment ce qu'il dit, puisqu'il dit qu'il aime son peuple. Tous les chefs d'État disent qu'ils aiment leur peuple, du dictateur au plus grand démocrate. Ils disent qu'ils aiment leur peuple. Mais s'ils aimaient vraiment leur peuple, ils feraient en sorte que la plus grande partie et tous les êtres humains soient heureux d'une certaine manière. Parce qu'on peut rendre heureux chacun si on ne les maltraite pas, si on les écoute, si on les voit, si on entend leurs problèmes, etc., etc. Chose qui ne se fait pas, par exemple, quand la démocratie, comme aujourd'hui, verse dans l'oligarchie. Pour voir le degré d'éloignement d'une démocratie vers une oligarchie, comme aujourd'hui, ou vers une dictature, comme dans certains pays, ou vers, etc., il suffit de mesurer le nombre de malheureux qu'il y a. Plus le taux de non-heureux dans un pays est grand, et plus la démocratie s'est éloignée de sa base et s'est rapprochée de l'autocratie, de l'oligarchie, de ces systèmes qui sont injustes. Donc je continue. Qu'ils soient en joie et en sécurité. Voilà ce que devrait donner un système politique. Toute chose qui est vivante, faible ou forte, longue ou grande ou moyenne, courte ou petite, visible ou invisible, proche ou lointaine, née ou à naître, que tous ces êtres soient heureux. Que nul ne déçoive un autre, ni ne méprise aucun être si peu que ce soit.
que nul par colère ou par haine ne souhaite le mal à un autre. Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus et au-dessous, et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. Et pour revenir à un chef d'État qui doit chérir ce qu'il dit aimer, au-dessus du chef d'État maintenant, il y a quelque chose au-dessus. C'est très récent. C'est le siècle dernier qui a imaginé cela. C'est le chef des États. C'est le père ou la mère, le père et la mère de toutes les nations, de tous les peuples. L'ONU, puisqu'il dit qu'il aime ses enfants, il doit les chérir tous autant qu'il peut, tous au même niveau. Les gronder quand ils maltraitent un autre, etc. Comme on le fait avec ses propres enfants. Arrête de maltraiter ton frère. Comporte-toi bien, etc., etc. C'est comme ça qu'on aime un enfant. C'est pas en laissant un grand frère maltraiter son petit en regardant ça. Quel serait le père qui ferait ça? Ou la mère qui regarderait ce spectacle sans rien dire? Eh bien ça, c'est contestable et on doit le contester. Et on doit aider cette ONU à devenir un vrai bon père, juste, une vraie mère, juste envers tous ses enfants. Voilà, c'est ce qui se profile de toute manière. C'est ce qui ne saurait pas ne pas arriver. Ça arrivera. On arrivera avec un ONU parfait. Il faudra encore peut-être un siècle, peut-être moins, je pense moins, mais on y arrivera. Et les enfants maltraitants, par exemple, les enfants, on va dire, les enfants un peu agressifs ou les enfants un peu batailleurs, eh bien, ils aident en somme. Il ne faut pas les regarder comme des méchants. Il faut les regarder comme des enfants qui obligent leur père à devenir un bon père, un vrai père. En se comportant comme ça, ils montrent au père, s'il dit rien, qu'il est laxiste, que c'est un mauvais père. En fait, c'est pas l'enfant qui est mauvais. L'enfant, il révèle les lacunes de son père. Et ça, il faut le voir pour pouvoir apprécier les choses sans haine et donc reposer les vraies responsabilités. Le responsable actuellement du fait qu'il y ait des peuples qui oppriment d'autres peuples ou qui se maltraitent, c'est l'ONU, qui est le père des nations, puisqu'il a pris le rôle de père de nation. Évidemment, c'est compliqué, puisqu'on lui retire la force, on ne lui a pas donné la force de pouvoir être le vrai père des nations et de pouvoir passer devant son fils aîné, ses fils aînés, les USA, la Chine, la Russie, etc., qui au final font un peu ce qu'ils veulent. Et donc c'est un père qui a des enfants qui sont des malfaiteurs, on va dire, et qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est la faute du père qui ne tape pas du poing sur la table pour dire stop, je suis le père, vous avez décidé que j'étais le père des nations, et c'est moi qui dois prendre ce rôle-là. Voilà. Il ne peut pas pour l'instant, mais il pourra. Voilà comment il faut regarder les choses, à mon sens, pour être un peu en paix avec les injustices commises. Étant debout ou marchant, étant assis ou couché, tant que l'on est éveillé, on doit cultiver cette pensée, écrit le Sutta Nipata
cette pensée pour l'amour universel. Abandonnant les vues fausses, ayant la vision intérieure profonde, vertueux, débarrassé des appétits, des sens, celui qui est perfectionné ne connaîtra plus la renaissance. Parce que pour le bouddhisme, la renaissance est un problème. Il faudra qu'on creuse vers l'idée de la renaissance, que je ne connais pas suffisamment bien et que je trouve intéressant comme concept, comme idée, qui doit avoir une réalité quelque part, puisque tout a une réalité dans cet univers, puisque c'est à l'intérieur de l'univers. Donc ça a une réalité, voilà, forcément. Maintenant, il faut comprendre à laquelle. Et c'est toute la beauté de l'évolution et de la réflexion sur l'évolution. Voilà, je vous dis à très bientôt et soyez heureux.